les médias burundais ont acquis une crédibilité tellement que maintenant les gens disent s'il n'y avait pas vous les médias, qu'est-ce qui arriverait dans notre pays? Alors la force des médias repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le professionnalisme. La majorité des radios plus écoutées au Burundi échappent au contrôle des partis politiques et des lobbies économiques. Deuxième pilier, c'est la liberté de ton, encore sauvegardée. Je dis encore parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. La liberté de ton encore sauvegardée. Au Burundi, il n'y a pas de sujet tabou, des sujets qui ne sont pas abordés par les médias burundais. L'autre pilier important, c'est la solidarité combative, la solidarité des professionnels des médias. Domiti vient d'en parler justement dans son témoignage. Effectivement, chaque fois, il y avait la synergie pour décrier cette situation. En témoigne le rôle des médias joué pendant la libération de Kavumbagou, qui a fait 10 mois de prison et qui a été acquitté. Et la libération aussi récente, la libération récente de Hassan de Mouvakuki. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le soutien constant de la population aux médias dits privés ou indépendants. On l'a vu justement avec la promulgation de la loi sur la presse. Cette loi qui a été promulguée il y a de là 100 jours. On a vu comment la société civile, comment même la population dans les villages s'est exprimée justement pour décrier cette situation. Dans une étude qui est en cours, une étude qui va être diffusée commanditée par la DDC, 83% des journalistes interrogés, publics, ensemble comme les privés, ils jugent que les atteintes à la liberté de la presse représentent une des principales menaces pour les médias burundais aujourd'hui. 83%. Ils trouvent qu'effectivement, il y a des atteintes à la liberté de la presse et que ça constitue une menace. Et cela vient d'ailleurs avant de parler de l'autre menace, des problèmes de moyens. Le classement des pays en matière de protection de la liberté de la presse, par exemple, je vais parler de la RSF maintenant, de Reporters sans frontières, montre que la situation au Burundi est allée justement en s'empirant. Le Burundi en 2002 était classé 72e, en 2003 92e, et maintenant en 2013, le Burundi est classé à la position, à sa 132e position. Vous comprenez que la situation, ça ce sont des indicateurs qui montrent qu'il y a une fragilité et qu'on doit vraiment, s'il faut, les gens qui interviennent, d'abord au niveau international, les gens aussi des associations de journalistes, au niveau, parce que ça doit se faire partout, il faut vraiment défendre la liberté de la presse. Parce que c'est un acquis majeur que nous avons jusqu'à aujourd'hui, au niveau, dans le cadre du processus de démocratisation. Je pense que nous ne pouvons pas faire autrement que de nous battre. C'est pour ça que nous avons dit très clairement, quand cette loi a été promulguée, que nous ne la respecterons pas. Nous avons dit publiquement, nous sommes engagés à ne pas respecter certaines clauses de cette loi que nous considérons comme rétrogrades. Nous ne pouvons pas révéler nos sources et prétendre encore être des journalistes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas refuser la parole à l'antenne à des gens parce qu'ils sont considérés juste par le gouvernement comme des pestiférés. Parce que les pestiférés d'aujourd'hui sont peut-être le gouvernement de demain. Et le gouvernement d'aujourd'hui seront les pestiférés peut-être de demain. Pour conclure, je dirais que face à cette situation, nos journalistes burundais, on reste pas les bras croisés. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont été à nos côtés avant la promulgation de cette loi, au moment où cette loi était encore à l'étape de projet à l'analyse, surtout quand il avait été adopté par le Parlement en attente de promulgation. Je tiens donc à remercier vraiment toutes les organisations qui se sont exprimées pour condamner cette loi qui, comme on vient de le voir, contient des dispositions, je dirais même d'une certaine époque. Et là, je dirais que cette loi est de loin de loi rétrograde par rapport à celle que nous avons, par rapport à celle que les révisent, qui est celle de 2003, 10 ans plus tard. Et donc, je dis qu'on ne reste pas les bras croisés parce que nous avons déjà adopté le plan, la manière
la voie d'attaquer cette loi en inconditionnalité devant la Cour constitutionnelle. Certes, on n'espère pas beaucoup de ce côté-là parce que, comme on le sait, la Cour constitutionnelle, elle est composée par des juges nommés par le président et je m'imagine si ces juges auront le courage de le dire celui qui les a nommés. Enfin, en tout cas, ce serait une bonne surprise pour nous, si c'est fait. Nous avons donc déjà entamé un autre processus, c'est de saisir la Cour de justice de la communauté africaine, parce que nous constatons que plusieurs dispositions de cette loi violent le traité créant la communauté. Sinon, on reste avec les pieds sur terre en nous engageant à continuer à travailler professionnellement, avoir comme repère l'éthique et la déontologie professionnelle et à continuer à rendre ce service public, à continuer à respecter ce contrat que nous avons avec ce public. Nous avons un contrat avec le public pour de l'informer et ça, nous ne sommes pas prêts à le rompre.